Salut les francophones, c'est Barthélemy, la plus grande bouche du net. Il y a 200 ans, la médecine n'avait pas grand-chose d'une science. À l'époque, cette discipline ressemblait plutôt à un art, l'art de guérir. C'est pourquoi les artistes en blouse blanche de l'époque, inspirés par l'alchimiste suisse Paracelse, prescrivaient occasionnellement à leurs patients fortunés des préparations à base d'acétate, de chlorure de mercure et d'arsenic. Ces produits sont très efficaces pour faire disparaître les différents symptômes du patient. En effet, si on vous prescrit ce genre de médicaments, je peux vous assurer que vous n'aurez plus aucune raison de vous plaindre. Vous serez guéri, car mort. Et oui, pas besoin d'être un grand chimiste pour savoir que le mercure et l'arsenic sont des poisons. Pourtant, le mercure a été utilisé très longtemps en médecine jusqu'à l'époque victorienne. C'est pourquoi, si vous étiez assez riche pour vous payer un médecin, vous aviez plus de chances de mourir de votre traitement que de la maladie. C'est dans ce contexte un peu étrange que le médecin Samuel Hahnemann fit évoluer la médecine en publiant son œuvre Organon de l'art de guérir. Son idée était merveilleuse et tellement simple. Il allait être le premier médecin à prescrire des médicaments non mortels à ses patients. Ce grand homme plein de bonnes intentions est désormais reconnu comme le père de l'homéopathie. Si vous ne connaissez pas vraiment les principes de l'homéopathie, je vous suggère de bien vous asseoir avant d'écouter la suite. Je ne voudrais surtout pas que vous vous blessiez en tombant à la renverse. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce cher docteur a commencé par s'empoisonner avec différentes substances pour découvrir les problèmes qu'elles engendraient sur son organisme. Comme c'était un grand professionnel, vous pouvez lui faire confiance. Il a noté tous les symptômes dans un petit cahier. Dès lors, quand un patient venait le consulter, le docteur pouvait identifier facilement une substance pouvant provoquer les mêmes symptômes. Il n'avait qu'à consulter son cahier. Jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est qu'il traitait la maladie avec cette même substance. Ça paraît fou, mais c'est ça, l'homéopathie. Vous traitez une maladie avec ce qui peut la provoquer. Si bien qu'encore aujourd'hui, si vous consultez un homéopathe pour traiter des problèmes d'insomnie par exemple, on vous donnera une préparation à base de caféine. Je n'invente rien, c'est pas mon idée, c'est la sienne. C'est ce qu'on appelle le principe de similitude. Alors vous connaissez sans doute le médicament homéopathique, sédatif PC, qui, comme son nom l'indique, est censé être un sédatif, bien sûr. Mais vous êtes-vous déjà intéressé à la composition de ce médicament ? Sédatif PC ne contient pas de caféine, mais des extraits d'huile essentielle de Viburnum opulus, ou Viorne aubier. Cet arbuste, qui est accessoirement un symbole national de l'Ukraine, est connu pour ses qualités de stimulant cardiaque. Les 5 autres principes actifs sont tous dérivés de plantes non comestibles et extrêmement toxiques, à savoir la Chelidonium majus, appelée aussi grande chélidoine ou l'herbe aux verrues, contenant différents alcaloïdes comme la chelidonine, la sanguinarine, la chélirythrine, la berbérine et la coptisine. L'ingestion de cette plante peut entraîner des nausées, des vomissements, des crampes abdominales, des diarrhées et la déshydratation. Sédatif PC contient aussi de l'aconitum napellus, dont l'ingestion peut entraîner une défaillance cardiaque. Il y a aussi l'Atropa belladonna, ou belladone, dont les baies contiennent de l'atropine, qui attaque votre système nerveux central. Le Calendula officinalis, ou souci officinal, qui peut augmenter l'altération de votre foie. Et mon préféré, l'Abrus precatorius, le fameux paternoster, contenant le toxique végétal connu le plus dangereux au monde. En Inde, il entre dans la fabrication des flèches empoisonnées, et au Vietnam, on ingère souvent ces graines pour commettre un suicide. Mais rassurez-vous, même une préparation homéopathique à base de mercure, de cyanure, d'arsenic ou même de morora n'aura aucun effet secondaire, ni aucun effet du tout. Car dans l'homéopathie, il y a aussi le principe de l'infinitésimal. C'est-à-dire que la préparation est très diluée.
Mais quand je dis très dilué, je veux dire vraiment très dilué. Attention, petit cours de mathématiques, niveau enfant de 12 ans. 10 puissance 1 égale 10. 10 au carré égale 100. L'exposant vous donne en fait le nombre de zéros après le 1. Donc 10 puissance 3, ça fait 1000, etc. Dans l'homéopathie, si vous prenez une partie de la substance et que vous la diluez dans 10 volumes d'eau, vous avez une solution de niveau 1. Mais un homéopathe n'utilisera jamais une telle concentration, c'est beaucoup trop fort. Alors ils prennent un volume de cette nouvelle solution et la diluent avec 10 volumes d'eau. Vous avez désormais une solution de niveau 2. La concentration n'est plus que de 1%. Mais c'est encore trop fort. En effet, on n'utilisera jamais une solution avant qu'elle n'atteigne le niveau 20. Ça fait 1 suivi de 20 zéros. Les professionnels parlent d'atténuation. Je confirme, c'est même très atténué. À ce niveau de dilution, vous avez très peu de chances de trouver une seule molécule active dans la préparation finale. Mais selon le principe de l'infinitésimal, plus la préparation est diluée, plus elle est efficace. Je vous avais bien dit de vous asseoir. Si on suit cette logique, on risque de faire une overdose médicamenteuse si on oublie de prendre son traitement. Certaines préparations homéopathiques, que je ne peux plus appeler des médicaments, atteignent le niveau 1500 et sont donc vendues en pharmacie comme étant les plus efficaces. 10 puissance 1500, ça fait 1 suivi de 1500 zéros. Si vous avez du temps à perdre, vous pouvez toujours vous amuser à écrire le chiffre en entier. Mais pour vous donner un ordre d'idée, prenez un grain de riz et réduisez-le en poussière. Pour atteindre une dilution à 10 puissance 1500, vous devrez diluer la poudre obtenue dans une sphère d'eau de la taille du système solaire. Le Soleil est au centre et l'orbite de Pluton représente la circonférence du cercle. Ça doit vraiment être super efficace. En vous renseignant un peu plus, vous découvrirez que le chiffre 10 tient une place très importante dans l'homéopathie. Car au moment de la dilution, vous devez secouer énergiquement la solution 10 fois d'avant en arrière, 10 fois de gauche à droite, et enfin 10 fois de haut en bas. C'est ce qui donne son efficacité à la préparation. Les homéopathes appellent ça la succussion. Enfin, je crois, je ne sais même pas comment ça se prononce. Et après tout, moi j'appelle ça secouer de l'eau comme un abruti, mais bon, je ne suis pas un scientifique. Si ça peut vous rassurer, les laboratoires modernes ont tous investi dans des machines coûteuses, mais entièrement automatisées, pour secouer de l'eau 10 fois d'avant en arrière, 10 fois de gauche à droite, et enfin 10 fois de haut en bas. Arrivé à ce point de la vidéo, vous devriez au moins avoir le sourire aux lèvres. J'aimerais moi-même pouvoir rire de la situation. Mais malheureusement, les pharmacies sont pleines de préparations homéopathiques. Les consultations chez les homéopathes et leurs prescriptions sont souvent remboursées par la sécurité sociale. Il y a même des laboratoires proposant des traitements homéopathiques contre les irradiations, la peste bubonique, la variole et l'anthrax. Si ça, ce n'est pas profiter de l'ignorance et de la naïveté des gens, je ne sais pas ce que c'est. Les homéopathes et les laboratoires homéopathiques sont des escrocs, des menteurs, des tricheurs, des fraudeurs et des criminels. Si vous êtes l'un d'entre eux, vous pouvez toujours essayer de porter plainte contre moi. Votre cas ne tiendra pas 10 secondes devant un juge. Allez, salut les infidèles. Direction Lyon, la patrie historique de l'homéopathie. C'est la première ville française à l'avoir importée en 1830, mais c'est surtout ici que le leader mondial du marché s'est installé. L'ingrédient du jour, le voici, l'Arbustus andracné. La plante a été récoltée à Chypre il y a 24 heures. Après transformation, elle sera utilisée en homéopathie pour traiter certaines formes d'eczéma. La plante, une fois qu'elle a été contrôlée à réception et que c'est bien la bonne plante, elle va donc être coupée.
mise en macération. Il y aura une agitation quotidienne pendant 10 à 21 jours. Après, on va presser cette plante pour récolter la totalité des principes actifs. On va filtrer et on obtient la teinture mère. Les plantes transformées en teinture mère vont servir à fabriquer plus de la moitié des médicaments homéopathiques. Pour le reste, Boiron utilise des ingrédients un peu plus surprenants et qui semblent tout droit sortis d'un grimoire. Jean-Christophe Bessa nous en a préparé une sélection. Ça, c'est Apis mellifica, donc c'est de l'abeille. Donc, pour fabriquer l'Apis mellifica, on fabrique à partir de l'abeille entière, qui est donc livrée vivante, qu'on endort par le froid avant de la plonger dans l'alcool. Autre médicament très utilisé, les venins de serpent, notamment l'Achesis mutus. Alors, hypothalamus sont des organes qui sont prélevés sur le lapin. Le calcaire d'huître, on gratte la coquille d'huître et on récupère le calcaire d'huître. Arsenicum album, l'arsenic, un produit très toxique. Le mercure, Mercurius solubilis. L'or, Aurum metallicum, c'est aussi une souche homéopathique. En fait, toutes les souches sont des produits au départ toxiques qui sont utilisés en dilution homéopathique.